voulez apprendre à installer un plafond acoustique afin que votre prochain projet soit parfait? Eh bien, avec ce nouveau vidéo d'Armstrong, vous deviendrez apprenti en 20 minutes. Grâce à la technologie, une installation de plafond a été filmée sur un véritable chantier avec de vrais plans. Nous allons passer en revue les outils nécessaires, la méthode utilisée pour centrer l'installation. Ensuite, nous verrons comment choisir et installer l'angle mural approprié, les câbles de suspension et les techniques de mise en place du système de suspension, ce qui vous permettra d'installer comme un pro. Votre installation sera parfaite et personne ne saura jamais que vous n'étiez qu'un apprenti de 20 minutes d'Armstrong. Nous aborderons ensuite les considérations d'aménagement pour l'éclairage, l'installation des panneaux et finalement les accessoires de suspension utiles d'Armstrong qui rendront votre installation parfaite et sécuritaire. Vous êtes prêt à commencer? D'abord, vous aurez besoin d'outils. Voici les outils les plus courants. Faites une pause et une capture d'écran pour conserver cette liste. Vous verrez ces outils et les utiliserez tout au long de cette vidéo. Avoir un bon outil et de l'équipement de sécurité nécessaire contribuera à assurer une installation de plafond parfaite et en toute sécurité. Voici les plans d'un projet. C'est une ancienne salle à manger à air ouverte qui sera fermée et climatisée pour une utilisation plus polyvalente en toute saison. Notre nouveau système de plafond donnera un acoustique meilleur à l'espace tout en offrant la possibilité d'avoir un éclairage plus régulier. La largeur intérieure de cette pièce est de 28 pieds 9 pouces par 68 pieds 8 pouces. Cette vidéo vous démontrera la méthode utilisée pour centrer votre installation de plafond afin d'obtenir un visuel agréable et équilibré dans les règles de l'art. L'architecte ou le designer peut avoir des recommandations sur la disposition du treillis dans leur plan, tels que l'emplacement des T principaux, alignés ou centrés sur les colonnes ou meneaux. Il est toujours important de vérifier ceci avant de débuter l'installation. L'utilisation d'un laser pour l'installation de niveau est cruciale de nos jours. Heureusement, ils peuvent être achetés ou loués à peu de frais à partir de votre centre de rénovation. Assurez-vous que votre ligne de niveau laser est réglée à la hauteur finie du plafond. Ceci est la ligne où nous allons fixer la base de notre moulure d'angle mural. Comme vous pouvez le voir sur ce projet, nous devons percer des trous dans de la maçonnerie, ce qui est différent de la plupart des installations. Des clous fonctionnent souvent aussi bien lors de la fixation dans des blocs de béton. Habituellement, vous n'aurez qu'à simplement fixer l'angle au mur en utilisant des vis à gyps ou des agrafes de construction. Les normes d'installation ne considèrent pas la moulure à angle comme une composante structurale, mais celle-ci doit quand même être solidement fixée au mur pour une installation adéquate. Lorsque vous arrivez à vos coins intérieurs, un fini visuel à 45 degrés est beaucoup plus agréable et recherché que les coupes de bout à bout tout simplement chevauchées. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir ce visuel est de marquer et couper l'angle inférieur à 45 degrés. La superposition sur l'angle supérieur résulte en un effet visuel de coupe à 45 degrés parfait vu du dessous. Les coins extérieurs nécessitent un peu plus d'attention, mais sont aussi faciles à réaliser. Il suffit de laisser l'angle dépasser le coin de plus de 7/8 de pouce, puis de couper l'aile verticale du coin du mur jusqu'au bout de l'angle tout en laissant l'aile horizontale exposée. Vous répétez cette technique pour les deux moulures d'angle qui arrivent au coin extérieur. Après, les faisant se chevaucher sur le coin, marquez l'endroit où votre coupe à 45 se produira pour l'angle inférieur. Levez l'angle supérieur et faites la coupe à 45 sur l'angle inférieur. Il ne restera qu'à couper carré l'angle supérieur et voilà un coin à 45 degrés qui est structurellement sain. L'installation d'une pince à ressort retiendra le coin en place pendant la fixation finale de la moulure à angle. Maintenant, nous allons figurer ce que sera la largeur de nos panneaux de plafond de périmètre. Cela vous aidera à déterminer ultérieurement la disposition des membrures du système de suspension. Comme les bâtiments ne sont généralement pas parfaitement d'équerre, il vous faudra ajuster vos panneaux de bordure à ces irrégularités. Il faudra donc couper chacun des panneaux de bordure. Le visuel le plus agréable est atteint lorsque vos panneaux de bordure ne sont pas moins de la moitié de la largeur ou de la longueur d'un panneau plein.
De cette façon, vous obtenez un plafond bien équerré et installé selon les règles de l'art. Nous utiliserons ici l'application pratique de la construction Master Pro Calculator, mais une calculatrice régulière fonctionnera aussi bien. Si notre espace est de 28 pieds 9 pouces de largeur, nous allons la figurer sur l'installation de 26 pieds, la taille de panneau plein de plafond 2 par 2. Cela laisse 2 pieds 9 pouces de panneaux sur nos bordures. Ce total, lorsque divisé par 2, nous donnera donc 1 pied 4 pouces et demi ou 16 pouces et demi comme panneau de bordure sur chaque côté de l'espace. Un petit panneau de bordure de 4 pouces et demi ne serait pas esthétiquement intéressant, mais des panneaux de bordure de 16 pouces et demi auront un visuel parfaitement équilibré. Maintenant, figurons la largeur de nos bordures pour les deux autres côtés. Si la longueur de notre espace est de 68 pieds 8 pouces, nous allons utiliser 66 pieds de ce total pour nos panneaux de champ et diviser 2 pieds 8 pouces par 2, ce qui nous laisse 1 pied 4 pouces ou 16 pouces de panneaux de bordure de chaque côté de la pièce. Pour veiller à ce que notre installation de treillis soit bien d'équerre, il est important d'installer 2 ficelles de guidage bien perpendiculaires l'une à l'autre. Celles-ci serviront de référence pour installer notre treillis parfaitement à l'équerre. Nous allons tirer notre première ficelle de guidage sur toute la longueur du bâtiment. Nous savons déjà que les panneaux de bordure sont de 16 pouces et demi. Nous allons ensuite ajouter 24 pouces, soit la largeur d'un plein panneau. Notre ficelle sera donc installée à 40 pouces et demi et serait parfaitement parallèle au centre du premier T principal. Il est préférable que cette ficelle de guidage effleure la bordure du premier T principal. Donc, pour ce faire, nous allons ajouter un demi-pouce à 40 pouces et demi. Ainsi, la ficelle effleurera seulement l'aile extérieure de ce même T. La seconde ficelle courra perpendiculairement à la première et sera alignée avec le centre de la première tuile pleine grandeur. Avec les panneaux de bordure de 16 pouces le long du mur court et en ajoutant une demi-tuile pleine de 24 pouces, ce qui donne 12 pouces, on se retrouve avec une ficelle de guidage à 28 pouces du mur court directement en dessous du trou au centre du premier panneau plein. Maintenant, avec la ficelle de guidage représentant la position du premier T principal, nous sommes prêts à installer nos premiers câbles de suspension de calibre 12 au 48 pouces centre à centre. Il est possible d'utiliser au résidentiel les câbles calibre 18 doublés. Ici, nous attachons les câbles à des vis à œillet, mais il est possible d'utiliser n'importe quel ancrage vendu par d'autres pour tout genre de structure. Après la première série de câbles, il suffit de vous déplacer de 48 pouces et d'installer la seconde série, et ainsi de suite. Attacher les câbles est facile à condition de vous laisser une assez longue extrémité tout en tournant bien serré vers le haut comme en tenant une poignée et que vous vous assuriez de bien tourner le câble sur lui-même 3 fois sur 3 pouces. L'utilisation d'une pince coupe-câble peut aussi vous aider à bien enrouler le câble. Remarquez la démonstration. Encore une fois, vous voulez obtenir au moins 3 tours de câble complet sur 3 pouces pour répondre aux normes d'installation. Il est important que vos câbles soient d'aplomb, donc bien à la verticale. Ils doivent toujours être d'aplomb à au moins 1 dans 6 ou 10 degrés. Cela signifie que pour chaque pouce de câble déplacé vers la droite ou la gauche de l'aplomb, il devra y avoir au moins 6 pouces verticales. Par exemple, si vous déplacez un câble de 2 pouces de l'aplomb, vous devrez avoir au moins 12 pouces de dénivelé. S'il vous est impossible d'atteindre cet aplomb, il vous faudra installer un câble supplémentaire incliné dans la direction opposée pour maintenir la symétrie de structure. Pour l'installation des T principaux au niveau de la moulure d'angle murale, nous allons rabaisser le niveau laser de 3 pouces pour permettre à votre ligne laser d'être visible tout au long de l'installation. C'est facile à corriger, il ne suffit que de baisser votre laser de 3 pouces et d'utiliser une carte de réflecteur magnétique au bas de votre treillis. Il vous sera donc toujours possible d'ajuster vos T principaux tout au long de l'installation. Notre premier T principal s'installera parallèle à la première ligne de ficelle de guidage en gardant la ficelle sur le bord extérieur du T principal. Il est toujours important structurellement d'avoir un câble de suspension à proximité de l'intersection des T principaux. Donc,
En comptant en arrière de là où nous voulons que notre premier T principal se termine, il sera possible de prévoir la coupe du premier T afin d'obtenir un câble près de l'intersection de ce dernier. Donc 8 pieds ou 4 panneaux pleins plus la moitié d'un panneau jusqu'à la ficelle pour un total de 9 pieds à l'intersection de la ficelle de guidage. Ensuite, nous mesurons avec un ruban à mesurer l'emplacement du dernier câble pour l'obtention d'une installation plus résistante. Nous mesurons et marquons donc 9 pieds jusqu'à la rainure sous laquelle la ficelle perpendiculaire d'intersection passe. Et nous ajoutons ensuite les 28 pouces initialement mesurés de la ficelle jusqu'au mur. Il faut marquer et couper le T à cette mesure. Notez ici comment le T principal est parfaitement mesuré à une rainure de câble de suspension à moins de 3 pouces de la jonction du T principal. Si vous suspendez les T principaux résistants au feu, tels que la série 8300, vous noterez la présence d'un joint d'expansion sur le T principal. Vous devez ajouter, selon ASTM C636, un câble supplémentaire à au plus 3 pouces d'un ou de l'autre côté du joint d'expansion. Remarquez comment le système de suspension est nivelé avec la carte magnétique laser chaque fois qu'un câble est attaché. Encore une fois, rappelez-vous de toujours mesurer en arrière à partir de la ficelle de guidage et de couper vos autres T principaux comme vous l'avez fait pour le premier. Chaque T principal de départ devrait avoir la même rainure de T croisé qui passe directement au-dessus de la ficelle de guidage. Sans cette préparation, vos T seraient visiblement désalignés. Installons maintenant les T croisés de 4 pieds. Le premier T sera installé à 16 pouces à partir de notre mur de départ tel que calculé précédemment. Tous les autres T croisés de 4 pieds seront installés aux 24 pouces centre. Le clic audible à l'insertion dans le T principal vous assure que le T est bien engagé et solide. Pour couper les T croisés de 4 pieds afin de les ajuster au mur long, aboutez la face blanche du T au rebord extérieur de la moulure à angle mural, puis marquez et coupez le T croisé aligné au bord extérieur du T principal parallèle. Ensuite, tournez simplement le T de 180 degrés et installez-le. Il sera parfaitement coupé à la taille requise. 5 à 7 petites pinces à ressort sont vraiment nécessaires pour chaque installation. Ces pinces sont vos aides pour tenir les T en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à les fixer en permanence avec des rivets ou des attaches stabilisatrices. Nous sommes maintenant au point où nous devons équerrer nos 2 T principaux ainsi que leurs T croisés à l'aide de notre ficelle de guidage courte. Remarquez comment les petits impacts règlent la position de la rainure directement sur la ficelle de guidage. C'est la même technique qui est utilisée pour le T principal. Seulement quelques petits impacts pour le repositionner parfaitement adjacent à la ficelle de guidage. Les pinces à ressort donnent une tension parfaite pour vous laisser ajuster l'équerrage tout en maintenant le système en place. Après s'être assuré que notre treillis est bien d'équerre avec la ficelle de guidage, mesurons la diagonale de l'ouverture de treillis de 4x4. Même si tous les T croisés de 4 pieds sont installés, mesurez toujours un module de 4x4. Si notre module de treillis de départ est carré, les 2 diagonales doivent être exactement de même longueur. Si elles ne le sont pas, poussez vos modules de 4 pieds vers la droite et serrez pour éliminer le mou. Remesurez. Si vous n'avez toujours pas l'équerre, ajustez votre ficelle de guidage courte et mesurez jusqu'à ce que vous soyez d'équerre. Il est donc crucial pour avoir un système de suspension d'équerre d'atteindre le carré parfait à ce coin ou au point de départ de la pièce. Une fois que le treillis de départ est carré, le reste de votre installation sera sans problème. Maintenant que votre système de départ est d'équerre, pour conserver cet équerrage, installons les 2 murs adjacents fixes à l'aide ici de rivets ou plus conventionnellement avec des attaches stabilisatrices. S'il vous reste des T croisés à installer, installez-les maintenant. Lorsque vous insérez un T croisé dans la rainure de jonction du T principal, toujours inséré à la droite du T croisé opposé. Alors que vous finissez l'installation des T et des rivets, assurez-vous constamment de l'équerrage et ajustez-le si nécessaire à l'aide des ficelles de guidage.
Le reste de votre travail en dépend. Si le design ne vous permet pas l'utilisation de rivets exposés ou si vous utilisez une suspension fine de 9/16, considérez l'attache de fixation GCWA pour les murs fixes de toute installation, même sismique si vous ajoutez une vis supplémentaire. Vous utiliserez sur les autres murs adjacents les attaches Berg 2 pour laisser le jeu nécessaire. Lorsqu'insérées en place derrière la moulure d'angle, ces attaches permettent de fixer mécaniquement et sécuritairement les T aux moulures de périmètre. Maintenant que notre coin de départ est complété, nous allons terminer d'attacher tous les câbles restants. Il est toujours préférable d'attendre à ce moment de l'installation pour rendre permanente la fixation des T aux câbles. Il est toujours plus facile d'ajuster le niveau des câbles si ceux-ci ne sont pas totalement serrés et tournés au T. En parlant des câbles, ce petit accessoire est génial. Si vous avez besoin de raccorder de nouveaux câbles à des câbles existants trop courts, comme sur un projet de rénovation, ou si vous avez simplement besoin de fabriquer un câble plus long, le WS12 est l'idéal. Nos prochains T principaux seront maintenant mis en place suivis des T de 4 et 2 pieds. Tout ce qui est nécessaire maintenant, c'est de niveler chacun des T principaux avec notre niveau laser. Nous pouvons être assurés que notre installation est bien d'équerre parce que nous avons pris le temps nécessaire au début du projet pour obtenir une installation bien droite. Conservez quand même vos ficelles de guidage en référence pour vérifier votre équerrage de temps en temps. Lorsque vient le temps de raccorder deux T principaux de 12 pieds bout à bout, tout simplement insérez la languette sur la droite du T principal adverse. Lorsque vous entendez un clic, votre connexion est serrée et verrouillée avec plus de 300 livres de résistance en tension-compression. La méthode pour séparer deux T principaux les uns des autres est simple. Il ne suffit que de prendre un tournevis plat et plier à 90 degrés la pochette d'insertion sur chaque côté de ceux-ci. Lorsque vous êtes prête à les raccorder à nouveau, simplement replier les deux pochettes et les réinsérer un à l'autre de nouveau pour avoir la même connexion qu'initialement. Notre installation de suspension commence vraiment à prendre forme, avec les systèmes de T principaux et secondaires s'étendant de façon exponentielle dans toutes les directions. Nous avons parlé auparavant de la force de connexion et des méthodes de démontage des T principaux. Mais qu'en est-il de la connexion des T croisés? Eh bien, comme les T principaux, une fois engagés T à T, il faudra 300 livres pour les séparer. Comment désengager des T croisés? Avec un tournevis à tête plate, écrasez les onglets de verrouillage des languettes sur les deux côtés d'intersection. Avec les deux mains, faire pivoter le T principal comme l'illustration. Ensuite, désengagez le T croisé en le retirant vers le haut. Voici concrètement ce qu'il faut faire. Premièrement, nous poussons les onglets de verrouillage de chaque côté. Ensuite vient la rotation du T principal et le retrait. Avant de réinstaller, assurez-vous de replier les onglets de verrouillage à un angle de 45 degrés. Nos T principaux arrivent à la fin de notre bâtiment de 68 pieds. Comment pouvons-nous couper avec précision le dernier T principal à la longueur nécessaire? C'est facile. Aboutez le bout du T principal au mur opposé et coupez-le en vous alignant à la pochette du dernier T installé. Ensuite, tournez-le sur 180 degrés et installez-le. Donc, nous avons passé en revue la ficelle de guidage, l'installation des câbles de suspension, l'installation des T principaux et secondaires. Parlons maintenant de la disposition des fixtures électriques. Les plans architecturaux disposent les fixtures 2x4 du nord au sud sur le plan, ce qui signifie que les T principaux soutiennent les extrémités de 24 pouces de chacune des fixtures. Cela représente la plus commune des installations. Que faire si les fixtures changent de direction dans un espace après que le trier a été installé? Les appareils ne seraient supportés que d'un seul côté par des T principaux
au lieu des deux côtés tels que précédemment. Dans ce type d'installation, les T secondaires de 4 pieds doivent combler perpendiculairement les deux autres T secondaires de 4 pieds. Ces T secondaires de transition doivent maintenant agir comme des T principaux et doivent ainsi avoir une capacité portante égale à ceux-ci. Reportez-vous à votre fiche technique de suspension pour déterminer lequel des T croisés de 4 pieds correspond à vos T principaux en capacité de charge. Ici, nous installons des T secondaires de 4 pieds pour créer notre module de 4x4. Les T secondaires de 4 pieds utilisés pour supporter notre fixture doivent tous avoir la même capacité portante que les T principaux. Nous finirons l'installation par un seul T croisé de 2 pieds pour créer notre module de 2x2 adjacent à la fixture. Ici, vous voyez les T principaux soutenus par des câbles de suspension à la gauche et les T croisés pont de résistance supérieure pour accommoder le changement de direction des fixtures sur la droite. Il est possible de suivre ASTM E580 et d'ajouter des câbles de suspension au lieu d'utiliser les T croisés plus résistants. Parlons d'installation de modules de treillis en quinconce ou décalé. Lors de l'installation d'un appareil d'éclairage avec T secondaire unique, comme dans notre exemple, ou dans des installations de modules imbriqués, il faut toujours verrouiller les T sans support opposé. Pour cela, utilisez la clip STAC qui prend la place d'un T croisé opposé, tout en assurant la stabilité du T unique dans le module. Un rivet retient le T unique en place dans le module. La STAC fonctionne même dans les zones sismiques. Pour les installations de T sur mesure ou pour accommoder des appareils non standards, coupez les onglets d'un T secondaire ou utilisez un morceau d'un T principal résiduel et positionnez-le là où il faut. Utilisez ensuite les attaches de fixation à retenue à 3 voies GC3W à chacune de ses extrémités pour le sécuriser. Cette attache pratique permet de placer un T fabriqué au chantier là où il n'y a pas de rainure standard pour les installer. La STAC peut soit être fixée en activant les dents de blocage et ou en la fixant avec une vis autoperçante. De cette façon, votre T fait sur le chantier sera sécurisé et pourra recevoir un luminaire ou un diffuseur d'air spécial. Eh bien, votre système de suspension est en place, d'équerre est terminé. Nous allons maintenant passer quelques minutes sur les tuiles de plafond et particulièrement la coupe des panneaux de bordure. Pour un panneau de bordure carré, aboutez votre ruban à mesurer sur le mur et mesurez jusqu'au bord intérieur du treillis pour obtenir votre mesure. Faire glisser le bout du ruban à mesurer le long de la face du panneau est un excellent moyen de transférer cette mesure. Il devrait vous prendre 2 à 3 coups d'X-Acto pour couper proprement votre panneau. Pour un panneau de bordure tégulaire, reproduire la bordure tégulaire du périmètre est facile une fois que votre panneau a été coupé à la bonne longueur. Il ne suffit que de glisser votre couteau le long du panneau en utilisant la moulure d'angle comme guide. Retirez ensuite le panneau et coupez à travers la face jusqu'à la profondeur du retrait, soit environ 5/16 de pouce. Ensuite, faire une entaille sur l'épaisseur pour enlever la pièce d'angle. Finalement, réinstallez votre panneau pour voir votre coupe tégulaire personnalisée parfaite. Si vous devez couper des découpes circulaires pour les spotlights ou les têtes de gicleurs, utilisez un ruban à mesurer et marquez le centre de l'emplacement de votre coupe. Utilisez ensuite un compas pour tracer et décrire votre coupe circulaire sur la face blanche du panneau. En utilisant une scie à main, découpez votre cercle. Votre panneau est fin prêt à recevoir votre appareil. Enfin, si vous remarquez des traces de doigts laissées sur la surface des tuiles après l'installation, un effaceur chimique sec fait un excellent travail d'élimination de ces petites taches. Si vous avez une tache qui est un peu plus grave ou une égratignure plus profonde, vous pouvez utiliser la peinture de retouche Supercoat disponible auprès de votre distributeur local.